J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, Médéric de tous ces défunts morts en train de compter 2 milliards d'euros en espèces. Je me dis c'est pas possible, il est riche, il est héritier, il est comme Lucien. Bah non, il travaille, il se lève le matin, ce guignol, voilà pourquoi il est riche, à crever. Et quand il chie dans les toilettes, il chie des billets, vraiment. T'as vu comme un film noir. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est dans l'atelier les amis avec Dylan qui range. Regardez bien, c'est la première fois que vous voyez ça sur internet. Oh, le chef Dylan, il a remonté le bloc de la Golf. Alors, on va vous faire, là c'est le sommaire les amis, c'est l'intro de la vidéo mais c'est le petit sommaire, on va tout vous expliquer ce qui passe dans cette vidéo. Déjà, là il y a le moteur à 100 000 de la M5. Déjà, première info qui est quand même pas mal intéressante. Donc là, on est en train de passer des supports moteurs, des boîtes de vitesse, des cales d'adaptation faites sur mesure, la pompe à huile où on dirait un moteur de 103. En gros, il y a un énorme chantier en cours, parce que je vois pas mal de commentaires de gens qui se posent des questions en disant ouais la M5 tu nous en parles plus, la Golf, est-ce que ça avance, le HY, tout ça. Donc le but c'est de répondre très brièvement à tout ça. Bon bah là, on est en train de tout filmer depuis des mois et des mois et des mois, mais là la Golf, elle est réparée, elle est remontée, enfin le moteur est remonté, le moteur il est dans la chèvre et Dylan normalement demain ou après-demain il remonte ça dans la caisse. Et après on a combien de temps pour que ça démarre? Là, il nous manque 2-3 jours et tout. Une journée ou deux quoi. Ouais, voilà. Voilà, donc normalement la Golf les amis, dans pas longtemps je vous mets une vidéo résurrection de la mythique Golf R32 qui va mettre des fessées à farine. Et après on refera une autre vidéo. Là la Golf c'est dans pas longtemps. Là la M5 c'est encore autre chose parce que vous savez qu'on a eu plein de problèmes mais on vous expliquera. On a eu plein de problèmes en fait, c'est-à-dire que 100% des pièces qu'on a eu pour cette voiture n'allaient pas. Donc il a fallu tout refaire sur mesure, mais vu que c'est de la fabrication sur mesure ça a été une horreur. Mais le moteur est là. Donc là faut réadapter des trucs, des cales de boîte de vitesse et tout, enfin c'est ça hein. Ouais, elles sont des casiers. Voilà, plein d'adaptations, des supports moteurs sur mesure, plein de choses comme ça qui sont un peu galères mais moins que les pièces qui vont pas. Et ensuite ça passe dans le châssis, il y a des réglages etc. Et après on défoncera farine de blé, c'est promis, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, tout ça c'est en cours, c'était pour vous le dire. Deuxième chose les amis, dans cette vidéo, vous allez voir aussi le 31e gagnant du magnifique petit concours La Boiserie. Ils sont venus au château, c'est un profil particulier comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo les amis. Parce que c'est la vidéo où le gars qui filme, donc qui est quelqu'un qui fait des vidéos sur internet, propose une voiture à un sans-abri dans la rue. Il a gagné, ça fait trop plaisir. Ils sont venus au château, donc ça va se passer dans un temps suivant de la vidéo. Ensuite, on va faire de l'avion. Voilà, on va tout de suite partir en avion, les amis. On va décoller. On va atterrir pour aller voir la magnifique Porsche GT3 RS de Médo. On va ensuite aller sur un circuit de l'essayer. Donc dans cette vidéo, franchement, pour les popcorn, les mecs, et là, il y a du contenu. On aurait pu vous faire 5 vidéos, d'accord? Donc on va aller essayer la magnifique Porsche GT3 RS à 500 000 balles. Et ensuite, rendez-vous au château avec le 31e gagnant, savoir ce qu'il va faire de l'argent, ce qu'il veut comme véhicule, etc. On a tout filmé. C'est parti. De charge là, on est à 60 degrés donc on a triplé notre poids là chez Fugo. La petite maison qu'on a été voir ce matin les gars, la petite maison en travaux elle est là. Là on est à 70% d'inclinaison, c'est pas mal. On a beaucoup de vitesse, c'est important pour éviter un décrochage dynamique, une mise en vrille. Toujours vérifier la vitesse, l'horizon et puis la hauteur, minimum de survol légal. On pourrait descendre plus parce que c'est chez moi, mais après il y a des questions de nuisance et tout le bazar, donc on essaye de faire ça au mieux. Toujours vérifier, c'est hyper important, la vitesse, le taux de montée, l'incidence, les pouces de mercure pour la pression d'admission, la vitesse de déplacement, et puis on sait qu'on a un avion qui décroche à 80-90 km/h, donc le coefficient c'est d'atterrissage, je le prends dans toutes les situations, fois 1,3, donc ça fait on va dire 120 km/h pour être limite, donc je sais que dans tous les cas aucune manœuvre en dessous de 120 km/h en l'air. On a une altitude topographique ici de 400 pieds, on monte en étant à 1000 pieds, on respecte les 500 pieds sol, donc c'est vraiment la hauteur du sol par rapport à l'avion, ça c'est la hauteur du survol légal. Bon, normalement on a un petit atterrissage tuning, on a du vent de travers, on a fait du tuning ensemble Hugo. Oui, j'ai l'habitude. On est arrivé piste en herbe mouillée, vent de travers. Ouais. Pas compliqué, on regardait par là pour aller tout droit. C'est vrai. En travers la BM. Ah, j'adore l'avion parce que t'as toujours quelque chose à faire, t'as toujours quelque chose à gérer. Donc là, pas d'autopilote, c'est le kiff. On regarde tout, pression d'admission, pression en huile dans le moteur, la température moteur, l'équilibrage du poids de l'essence dans les ailes. Voilà, on sait qu'il nous reste 30 litres de chaque côté. On a bien les températures de GT, ampèremètre, tout va bien, tout est dans le vert. Donc là quand on arrive comme ça, prêt à se poser, il y a l'altitude topographique du terrain, donc là 450, il faut que ce soit bien mis dans nos tableaux de bord. Il y a une hauteur de tour de piste pour que les avions qui décollent et qui atterrissent ne s'interfèrent pas. Et donc là le tour de piste c'est 1400 pieds, donc faut être 500, la loi c'est 500 pieds au-dessus du tour de piste, comme ça celui qui atterrit ou qui décolle il est forcément en dessous de nous. Ça nous permet nous de voir la manche à air, s'il n'y avait pas de personne dans la tour de contrôle, on pourrait voir nous-mêmes la manche à air et savoir dans quel sens se poser pour être le plus face au vent.
Et là, vu qu'il est là, c'est lui qui nous a donné l'info en nous disant qu'il fallait se mettre en 21. Donc là, le circuit, il est main droite. Donc on va partir comme ça, on va longer la piste en étant parallèle à la piste. On s'éloigner de 30 secondes. Et ensuite, on va atterrir. Je vais redescendre ma vitesse à 120 km/h, sortir mon train d'atterrissage et mes volets hyper sustentateurs qui va me donner de quoi atterrir plus doucement. Et puis après, je vais me caler à ma vitesse d'atterrissage tranquillement. Ok, donc mes roues elles sont sorties. Ok. Oh là, t'as vu comment il travers l'avion? T'as vu le vent? Là on va vers la piste, l'avion il est là-bas. On rappelle des souvenirs. Tu vas voir la piste, on va pas se poser, on va l'embrasser la piste, Hugo. Ok. Je te le dis, je suis confiant pour cet atterrissage. Ok. Hop là, regarde-moi ça. Hop là, je refous l'avion droit comme il faut. Hop, un arrondi comme il faut là. Oh là là, on l'a embrassé. Oh là, on en envol. Oui. Ah, c'est beau. Non mais regarde ça. Si je veux, je fais. Oh là, j'ai fait frotter la queue. Non. C'est la première fois que j'ai fait frotter la queue. Moi j'ai déconné là, c'est pas bien de faire ça. Bon, il y a une roulette faite exprès, mais j'ai pas fait toucher fort. Donc là, hop là, on peut rendre le manche. Maintenant, il n'y a plus besoin de ça pour piloter. On est bien, nous? On est bien. Et ça, au début, on se méfie quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu sais, quand tu passes le permis, c'est chaud. Hein. Je suis un vrai passionné. Et à chaque fois sportif. Et regarde ce qu'on vient présenter chez Fugo. Oh là là. Waouh. Là, les gars, est-ce que, j'ai envie de te dire, est-ce qu'on serait pas sur 2 avions à présenter Hugo? Ouais, même couleur. Génial! Mais c'est ouf qu'à chaque fois qu'il y a un avion qui fait quelque chose au-dessus de ce château, on cadre. Ah! Les potes, j'espère que vous allez bien. Petite annonce très importante. On va se retrouver, les amis, au Starfo Bar édition 3. Cette année, on va vous faire plus de baptêmes, on a même plus de voitures qui roulent. Donc il y aura évidemment tous les youtubeurs, tous les potes, les champions de drift, etc. Moi, je viendrai avec mon ancienne M4, avec ma nouvelle M4, avec ma Nissan GTR. On va aussi emmener d'autres bolides pour faire des gros baptêmes de drift, de gros cochons, essayer de faire des battles. En tout cas, il y aura une petite boutique éphémère à la Boiserie. On se retrouvera là-bas pour faire des photos, pour kiffer ensemble, les amis. C'est le 12 et 13 juillet. On vous met les liens Starfo Bar où vous pouvez retrouver comment y aller, etc. En tout cas, c'est le circuit Vaison Piste le 12 et le 13 juillet, les potes. On se retrouve là-bas. Je suis pressé de vous voir. C'est un mec événement de B, frère. Ouais, de ouf. Mais mec, c'est incroyable, franchement, qu'en France, on puisse encore faire des trucs comme ça légalement. Bon les gars, on est au sol. Petite victoire à chaque fois. Alors moi déjà, première chose, je voudrais aller voir si la roulette de Kékette, elle a touchette. Parce que ça, c'est beau ce qu'on a fait quand même, Hugo. Alors, en fait, je mets toujours de l'incidence. En fait, j'ai un capteur qui me donne les degrés. Ah oui, génial. Trop bien. La petite roulette, trop stylée. Bon, ça n'a pas été violent, mais le fait de mettre beaucoup d'incidence, c'est sympa parce que du coup, t'as l'avion qui est comme ça, puis tu peux continuer. Et la petite roulette, elle est là pour pas abîmer l'arrière du fuselage. C'est génial, je suis trop content. Il est vraiment trop beau cet avion, je l'aime trop, je suis trop heureux. Il est pratique, il va bien, et c'est tellement une machine, ça bouffe 12 litres à l'heure. C'est ça qu'il faut se dire, les gars. C'est qu'il n'y a rien de plus économique en moyen de déplacement que ça. Ça mange 12 litres à l'heure. Donc là, on va bientôt le passer à l'éthanol. Mais tu fais, ça dépend du vent, ça dépend de plein de choses. Mais tu fais vraiment beaucoup de distance au sol, c'est énorme. C'est 200-300 bornes, c'est un truc de fou en 1 heure. Là, on a fait des longs voyages où on a traversé la France encore la semaine dernière pour des rendez-vous avec Ralid. Nous, on a une vitesse de croisière qui est pratiquement 300 km/h, un petit peu en dessous. Des voyages qu'on fait en 6 heures sans les pauses en voiture, parce que tu sais, tu remets le plein, tu te poses, tu vas au chiottes, t'as mangé à chaque fois 20 minutes, tu vois, tu fais ça 3 fois, t'as mangé 1 heure. On va dire un voyage de 6 heures, nous on a mis 1h45. Donc c'est quand même. Et puis c'est que du kiff en l'air, quoi. C'est ça qui est génial. Sachant que là, moi je me suis fait plaisir avec un beau truc parce que je suis youtubeur, mais tu peux très bien te faire plaisir avec un petit avion très sympa, 30 000 balles, 50 000 balles. Alors attention, hein, c'est pas. On dirait que je parle de 3 000 euros. Pour un truc, c'est quand même l'aviation, ça reste des avions qui sont ouf. Entre 30 et 50 000 balles, t'as quand même des super trucs. C'est ça qu'il faut savoir. Après, t'en as à 8 000 euros. Et à 8 000 euros, c'est des vieux coucous qui tiennent avec des câbles de vélo et tout ça. Moi, c'est pas mon délire. Mais par contre, à 50 000 balles, tu commences à avoir des beaux petits trucs qui cruisent à 200 et tout, c'est génial. Maintenant qu'on a montré ce bel avion, on avait déjà présenté sur ma chaîne YouTube. Parce que là, les amis, la vidéo, elle va se décomposer en plusieurs étapes. Et là, on a un deuxième avion, voilà, celui-ci, que je suis en train d'essayer de racheter corps et âme à Medo. Parce que dès qu'il l'a eu, quand j'ai vu la config, les gars, je me suis dit, waouh, c'est la pire de toutes. Le pack Wessac, je sais pas comment ça s'appelle. Donc c'est un pack avec une... Oh, les jantes. Oh, la couleur. Tu dirais une anodisation dans des bains d'électrolyse, là. C'est vraiment incroyable. Le capot en carbone, plein d'éléments en carbone dans la voiture. Il y a des petites surpiqûres dans les sièges. Le pack Wessac, je sais même pas comment on dit. Il amène quand même pas mal de choses à la voiture. Heureusement, parce que vu le prix...
Donc là les gars, ce qu'il faut savoir c'est que c'est des voitures qui coûtent à peu près 400 000 €. Ça n'a jamais été aussi cher pour une GT3 RS, mais on dit toujours, tu sais c'est comme le mec qui a une Rolex, on dit toujours ouais mais ça prend de la valeur, ça prend de la valeur. Mais non, mais quand tu roules et que tu l'uses, voilà, on va dire que c'est des choses qu'on perd le moins possible. Mais même une montre, à un moment donné, le gars qui va te la revendre, même si Da Vinci Watch c'est mon pote et que c'est un des meilleurs placés sur le marché au niveau des prix de vente et au niveau des prix de rachat où il t'ouvre pas en 4, bah à un moment donné faut qu'il fasse tourner sa boutique aussi. Donc t'as forcément des petits coups et c'est comme une Porsche, tu vas l'user, tu vas faire du circuit, tu vas lui mettre des kilomètres et c'est ça qui fait que bah, la voiture, voilà, pour ceux qui font des très bons coups, et il y en a des gens qui font des très bons coups, mais faut pas partir quand même dans des illusions comme ça. J'en parle pas mal sur ma chaîne secondaire, ça les amis, des espèces de spéculations, des fausses spéculations que tout le monde croit. Je vous prépare un sujet de vidéo là-dessus bientôt, parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui disent ouais mais moi j'achète ça, ça prend de la valeur. Non mais gros, en fait tu te rends compte qu'il y a que dalle qui prend de la valeur et en fait c'est une chance. Genre c'est pas fait exprès quand t'as un truc qui prend de la valeur en général. Mais évidemment il y a des voitures comme ça qu'en perdent le moins. Dans des configurations comme ça c'est vraiment exceptionnel. En tout cas c'est une voiture que je trouve folle, en noir avec le pack carbone, les jantes rouges. Je la trouve absolument magnifique. On va pas s'attarder trop sur la présentation les amis, parce qu'on va aller faire un petit essai routier tranquille, déjà connaître un peu la voiture etc. Alors je l'ai déjà roulé, d'habitude j'essaye de me garder le suspense, mais là fallait bien que je la roule pour venir ici et on n'a pas tapé dedans, on n'a pas fait tout et n'importe quoi. Et ensuite dans quelques instants les amis on se retrouvera directement sur circuit avec Medo qui est le propriétaire, bientôt l'ancien propriétaire, et qui va nous la faire essayer, qui va nous donner quelques petites specs qu'on n'a pas ici. Mais en tout cas d'aspect esthétique ce que j'adore, bah, c'est les pneus, là, les grosses dimensions de pneus énormes sur les GT3 RS, ça a toujours été ça. 335 30 21 les gars, 335, je sais pas si vous vous rendez compte, on est sur un 6 cylindres à plat 4 litres de 525 chevaux. On n'est pas sur une Bugatti Veyron qui a 4 turbos. Non, mais elles ont tellement des performances, tu sais, tout le monde se dit ouais comment ça tient la route, mais gros c'est pas des pneus, c'est des rouleaux. Il y a à peine, les cardans ils doivent être longs comme ça. Non mais en vrai, c'est un truc de malade. 335 les gars. À l'avant, 275, 35, 21. 20, pardon, 20. Moi ce qui me choque le plus sur cette caisse, c'est tous les appendices aéros là. On dirait la F1 d'Esteban. On a eu la chance, merci, dédicace à notre ami Esteban, qui nous a invités chez lui pour montrer sa F1 quand il se l'est fait livrer chez lui. Enfin le mec il a une F1 dans le garage. Là tu vois les appendices ici, bah ça me rappelle ça, toutes les ailettes là. Tout ce travail d'aéro qui est là. Bon bah là dans le coffre, ce qui est la folie c'est que bah au lieu d'avoir un coffre, t'as un énorme radiateur avec les ventilateurs et tout. Je trouve ça stylé même si tu perds de la place. Et tous les appendices et tout quoi. Là, comment c'est ajouré de partout, même à l'arrière. Moi la première fois que je l'ai vu cette caisse, wow, tu la regardes de l'arrière, tu vois le pneu ici là, oh, l'aileron avec le DRS, les petits vérins en aluminium là pareil. Et quand t'appuies sur le bouton ou que t'as une certaine vitesse, paf, le truc se lève, ça te donne plus d'appui aérodynamique, c'est une profondeur. C'est pour ça qu'elle est à côté de mon avion. C'est une profondeur ça les gars. Si t'es en l'air et que tu fais ça, pouf, la voiture elle monte comme ça en l'air. J'adore, je sais pas ce que t'en penses Hugo, toi qui es un fan, hein, un pro vague. Non, vraiment, moi qui connais moyen automobile, c'est la voiture qui me fait kiffer. Le plus. J'adore. Oh non mais c'est indécent, c'est indécent. Là l'aileron de la largeur de fou et tout. Et enfin bon c'est ouf. Il y a un gars qui est venu me voir dans la ville l'autre jour, il est arrivé, il m'a dit t'en as pas marre de ton truc tuning? Nous, les gens de la gauche, on supporte pas les mecs comme toi. Mais je lui dis qu'est-ce que t'en sais que je suis pas de gauche moi? J'ai dit non. Vas-y roule au jus de betterave l'auto là. Laisse-moi tranquille. Mais t'es certainement pas comme nous toi. Mais je dis nous c'est qui vous? Ah, c'était très drôle. Donc après j'ai dit monsieur est-ce qu'on peut parler? Et j'ai eu affaire à quelqu'un à qui je pouvais parler. Bon à la fin il m'a insulté puis il s'est barré. Il m'a dit mais vous vous rendez pas compte? J'ai dit monsieur il me dit mais tu te rends pas compte de ton empreinte carbone et tout. Mais j'ai dit monsieur ça, ces voitures là nous ça permet de créer du chiffre d'affaires pour notre boîte. Ça nous permet d'embaucher du monde et des gens qui sont passionnés. Il me dit alors tous les gens. Donc il a parlé de toi Hugo. Il a dit donc tous les gens qui travaillent pour toi, c'est des salauds comme toi, ils veulent pas voir leurs petits enfants grandir. Mais alors là j'avais ta tête dans j'y suis, ils ont envie d'avoir leurs petits enfants grandir. Et je dis à un moment donné ils viennent au boulot en voiture. Voilà quoi, c'est pas ils ont égorgé personne encore. Et donc on est rentré dans un débat qui était pour le coup intéressant parce que le gars il avait des vrais arguments puis c'était pas un idiot. Que voilà, je lui ai expliqué ma façon de voir les choses. Je lui ai dit bah, à la fin soit je suis un pareil et puis tu me le dis puis voilà on se serre la main et on s'en va. Soit j'ai raison. Mais j'ai dit qu'est-ce que t'en penses? Moi j'achète ça nous permet de faire des vidéos sur internet qui va créer du travail, donner de l'énergie à des entreprises etc. Et nous on crée de l'emploi, on crée des trucs cool et tout. J'ai qu'est-ce que tu voilà. J'ai après tu sais pour aller à mes rendez-vous j'aurais pu prendre mon hélicoptère, mes 2 avions et aller de château en château. Et là j'ai dit ça et là il m'a dit c'est pas drôle ce que tu me dis. Et je lui ai dit bah non mais tu sais je dis des fois je me balade avec mon tank aussi. Et là il m'a dit et quand il y aura plus de pétrole tu feras quoi avec ton tank? Mais je dis je mettrai des moteurs Tesla à la place. Et là, il s'est dit il a répondu à tout, il m'énerve. Mais tu sais que j'y avais pensé quand on a pété la boîte. J'avais fait des rêves la nuit parce que j'étais pas bien. Je m'étais dit est-ce qu'on pourrait pas mettre des giga moteurs Tesla dans les crabos des chenilles là, tu vois, faire un tank électrique, tu vois, je sais pas. Mais bon en tout cas voilà. Mais l'autre il est arrivé, il m'a mis dans un truc politique. Hein. Moi je suis là, mais gros tu sais ce que j'ai été acheté? Mais tu vas pas me croire si je te dis ce que j'ai été acheté mec. J'étais accompagné, très bien accompagné pour être honnête.
J'ai été Ah, je t'ai croisé ce jour-là même. Peut-être. Bah peut-être ouais. Et c'est vrai d'ailleurs ce que tu dis. Et j'ai été arrêté à acheter, tiens, tu vois le gazon là, ce qui vient de broyer là. La même chose dans un pot de verre à 15 €. Du matcha pourri frère. J'étais en train de m'acheter un matcha. Non pas pour moi mec. Moi j'ai attendu. Et donc j'ai payé mon argent à financer un matcha. Donc j'étais bon voilà. Donc le gars, je lui ai dit écoute mec, je suis en warning, je gêne personne. On est parti acheter un matcha, d'accord. Et là je me suis dit je vais de redevenir ami avec lui en lui disant que j'ai acheté un matcha. Et là il m'a dit mais non mais les gens comme vous êtes des connards, des connards. Et j'ai dit d'accord monsieur. Ok. Bon, en tout cas, tout le monde n'aime pas les GT3 RS, c'était vraiment le petit aparté. L'intérieur. Panneau de porte, il y a un kit Bose, les trucs en carbone, les sièges, tout en carbone, regarde, tout bâti en carbone. La croix derrière en carbone mat, la croix de Saint-André, frère. Tout est parfait. L'écran, le volant, oh là là, le signe de sexe, le volant. Il y a rien du tout. Mais je pensais pas. Ah d'accord, le radia et tout. Ah ouais d'accord, c'est ventilo, radiateur en alu et c'est tout quoi. Wow, ah oui, il y a vraiment zéro place dans la caisse. Ah oui, il y a vraiment rien du tout comme place. Donc en fait dedans c'est mort. Ok, bon ça c'est un vrai défaut par contre. J'ai trouvé un petit truc. Mais ouais, le volant, l'intérieur, derrière du coup, vu que c'est une 911 et que c'est un châssis d'autres 911 où il y a des places derrière, bah du coup tu peux bourrer des affaires derrière. Donc ça rattrape un peu, puis là t'as quand même tout ici. Mais là j'ai pas trouvé comment on ouvrait. Je suis même pas sûr qu'on puisse ouvrir la verrière là. Donc on doit pouvoir passer du matos comme ça à travers les sièges. Mais en tout cas, c'est pas une voiture qui est faite pour avoir beaucoup de place. Elle est incroyable les amis, sans plus tarder. Et maintenant qu'on vous a comparé ces deux avions, attention, en vitesse de pointe je crois qu'elle doit aller un peu plus de 300 celle-là. Ouais, ils doivent être pareils. Les deux ils doivent aller à 320. En tout cas les potes assez parlé. On se retrouve à l'intérieur pour un petit essai routier tranquille de la campagne. Et ensuite ça switch sur le circuit avec Médo. Bon là les gars, petit tour de roue avec la GT3 du Seigneur. Ah, déjà ce que je trouve ouf, alors les baquets ils sont pas confort parce que c'est pas fait pour. Le dos est très droit, tu vois, donc tu sens que t'es quand même t'es un peu kéblo par rapport à ça. Mais en vrai quand t'es dedans, t'as pas l'impression d'être sur un bout de bois. C'est fou parce que tu roules un Atmo, c'est bizarre à expliquer. C'est une moto le bordel, faut prendre des tours. Tu sais, tu roules un 600, t'as pas l'impression de rouler un 1000 pour ceux qui font de la bécane. Tu roules un 636, tu vois, un 600 qui a un peu les chevaux. Oh la boîte, hyper réactive, hyper rapide. Oh là là. Oh putain, c'est pas c'est incroyable les gars, c'est incroyable. DRS activé derrière, devant, il y a le DRS de partout. Oh là là là. Oh non. Le passage de vitesse il est absolument incroyable. Et c'est sympa aussi parce que tu vois là tu te mets en 3 comme ça, t'es à 3000 tours, t'écrases, il se passe pas grand chose. T'as l'impression de rouler une 320i au 36. T'es quand même sur un 4 litres qui fait 500 chevaux, mais le moteur il tire 9000 tours minute les gars. Le rupteur il a plus de 9000. Ça veut dire que pendant tout ce temps-là, bah la voiture elle accélère. Alors ça accélère fort, mais t'as pas l'effet turbo où aujourd'hui bah on est habitué de ouf en fait. Tu prends une M4, tu prends une Audi RS3, tu prends ce que tu veux. T'accélères à 1500-2000, t'as l'effet turbo, ça t'écrase la caisse, c'est des diesels. Toutes nos voitures de sport c'est des diesels les gars. Oh, quand tu tires un peu comme ça au couple là. Oh là là, le passage de vitesse. C'est fou parce que là, ça change vraiment. Je suis pressé d'aller essayer ça sur circuit, d'avoir une montée en régime à 9000 tours et tout là. Je suis vraiment pressé d'essayer ça. C'est un truc de fou. Hein. En tout cas, déjà à rouler, tu sens que... Tu vois ce que je veux dire? Tu sens qu'il n'y a pas de démultiplication, il n'y a pas d'effet de roulis, il n'y a pas de flanc de pneu qui décale la caisse, qui fait un côté un peu de chaud. Là, c'est bam, 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 c'est ouf. C'est incroyable. Puis bon là l'aileron qui fait 8 mètres de large, quand je regarde ça dans le rétro, le truc il est aligné à la roue arrière, c'est pas possible. Là en tout cas elle est validée, elle est survalidée la caisse pour l'instant. En tout cas en mode roulage comme ça de gogol, elle est survalidée, je kiffe. Puis après t'as évidemment le mode drive où la caisse elle roule toute seule, elle fait tout toute seule. L'intérieur les gars, l'Alcantara sur piqûre rouge, le petit volant avec le centreur, le milieu avec les tours minutes. Waouh. Là tu peux gérer tout, PASM, PTV, t'as même l'IPTV pour pas payer Canal+. ESC, TSC, drive mode machin. Donc en fait ça doit être des anti-patinages, des trucs des histoires de régulation d'anti-patinage, de traction control et tout le bazar. Tu dois pouvoir tout régler en fonction de ton niveau ou de tes envies ou de la surface du circuit. Tu dois pouvoir tout régler. C'est ça le gros avantage de ces voitures-là, c'est que tu peux aller vraiment être fin dans ces réglages-là pour pouvoir laisser la voiture partir, mais qu'elle contrôle quand même. C'est génial. C'est trop ouf de rouler un Atmos. Ça me rappelle ma 320i E36 quand j'avais 18-19 ans. Ma deuxième voiture, ça a été ou troisième voiture. J'avais eu la BX de ma mère. Et puis après j'ai eu une TDS, une 325 TD qui avait 400 000 km. Et après on avait acheté un Réunionnais, une 320i E36 coupée verte avec une ligne d'échappement Super Space. C'était incroyable, elle avait 220 000 km. Je l'avais acheté 600 €, maintenant ça vaut 7000, même avec 200 000. Il m'avait dit,
Il faut tirer là, tu dois tirer les rapports. Et il m'a emmené, je l'ai vu, il était comme ça, siège baissé à fond. Il m'avait laissé son CD de musique. Il était là. C'est génial. Je me rappelle, il y avait ma mère et tout, c'était un truc de fou. Incroyable. Donc c'est vraiment des voitures faites pour le circuit. Je suis très pressé de voir ce qu'ils vont faire avec la GT2 RS qui normalement va être le même moteur que l'ancienne avec la gueule de celle-ci, mais une hybridation. Malheureusement. Encore une fois, ça fait partie des sociétés que je monte pas et que je devrais, ça se trouve. Mais le jour où il y a une boîte qui va faire du rétrofit d'hybridation sur les voitures, je suis sûr que ça va faire un carnage. Ça veut dire que le mec il te prend, moi aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu toutes ces saloperies, j'aurais acheté une SF90. Si demain il y a une boîte qui te propose de mettre des arbres à cam, des turbos, une reprogrammation, une ligne d'échappement, pour récupérer la puissance de la voiture sans l'hybride, ça veut dire que c'est des boîtes qui vont prendre des voitures comme ça, leur mettre, enlever les fils orange, les moteurs électriques, les batteries, et à la place tu vas gagner du poids et ils vont te donner quelques perfs en plus avec des pièces, et du coup bah, tu récupères une voiture 100% thermique, et je pense qu'il y a des boîtes qui vont faire des rétrofits comme ça, stylés. Voilà quoi, moi la GT2 RS c'est pareil, c'est une voiture que j'achèterai pas à cause de ça. Les amis, assez parlé, je pense que maintenant qu'on a kiffé, on se donne rendez-vous sur le circuit pour essayer la voiture avec Medo, qui est vraiment un vrai cochon avec les freins des voitures et tout ça, donc on va aller faire quelques plans et l'essayer en piste. C'est parti. Bon, Medo, bonjour. Ça va-t-il? On a fait une petite transition, on a essayé cette magnifique Porsche juste avant. Là maintenant nous voilà sur circuit. Est-ce que tu peux nous donner les specs Medo? GT3 RS 992 2025. 2025, ouais, c'est ça exactement. Flat 6 à 525 chevaux, 480 newtons. 480 newtons? Ah ouais? Ah ouais, ça fait pas beaucoup. Non. Ouais, on n'est plus habitué au pas Atmo, enfin au Atmo. Ah ouais, bah non, l'atmosphérique, t'accélères dans la ligne droite, il se passe rien du tout. Ouais, mais Par contre, quand tu freines, il se passe un truc. Bon bah écoute, T'as kiffé? Bah moi j'ai kiffé parce qu'on a fait petite balade à la campagne, le bruit, etc. Maintenant j'ai envie de voir ce qu'il y a dans la Porsche. T'as été au drive avec l'aileron On n'a pas été au drive. Sinon on aurait accroché le guichet de McDo. Allez, on va à l'intérieur les potes, on va essayer ça. Je vous le ramène entière. Mais pourquoi tu fais déjà le zouave Medo? Ah bah je vais faire le zouave total. Bon là on va voir ce que c'est une GT3 RS. Là t'es dans son élément là. Circuit, pas trop grand. Ah tu sais que même à Spa ou au Nurb c'était bien efficace hein. Mais tu mets comment la clim? Bah là. Après t'achètes pas ça pour les perfs en ligne droite. Non. La pista à côté c'est démoniaque. Mais par contre freinage, passage en Le fait d'avoir le DRS et tout. Ah ouais, t'arrives beaucoup plus fort, beaucoup plus tard. Oh. Ah la tenue de route c'est abusé. Non, laisse chauffer quand même. Alors là tu déconnectes tout? Ouais, là je suis en sport. On va la mettre en track. Voilà. En track, il y a juste le SP qui est off. Il y a plusieurs niveaux de SP, tu sais. Alors, ce qui est bien, c'est la facilité à laquelle tu reviens sur les gens sans accélérer, quoi. Ah ouais, c'est ouf. Incroyable. Allez, on y va. Oh là là. Oh là là. Oh le bruit. Adil Performance. Juju devant, il casse les couilles avec sa cossoir, celui-là. J'adore. Il lui manque que les gants de cuir. Oh. À ce point-là. Ah, tour d'après. J'ai ma main qui était bloquée dans le baquet, gros. Ouais, je m'en fous. Pas que je m'en fous. Ah ouais, tu lui tapes dans la mort la caisse. C'est fait pour ça, hein. Ah ouais, c'est trop rapide.
dépannage. Tu les tiens longtemps les freins, tu vois. C'est incroyable. C'est mortel. C'est incroyable. Tourne, hein. La tenue de route et tout. Le latéral, tu vois, le grip latéral et tout. Ça prend tellement de tours. Le pneu il se nettoie là, t'entends? Ouais, c'est ouf. Sors à gauche, Hermédo, je vais dégueuler. On refroidit un tour, tranquille. Ça va? Ouais. Ah, c'est que mon club sandwich, frère. Putain, mon gars, j'ai la main qui est ébouillantée en fait. C'est l'évacuation du chaud de l'aile. Ah, qui sort par le haut. C'est ouf comme caisse, hein. Là, tu vois, ce matin, j'ai fait le test. La Technica à côté, elle est bien, elle a du train à vent, mais tu vois elle est en latéral, elle se fait un peu emmener et tout. La 296, c'est un AV. Ah bon? Essaye là, tu vas voir, missile. Comparé à ça, tu veux dire, ça tient pas là? Ah, bah, impossible. S'ils font celle-là en GT2 RS. Ah ouais, avec de la puissance en plus. Oui, parce que dans la ligne droite, on a le temps de se parler, quoi. Ouais, mais il y a quand même le fait que ça prend des tours à mort. Oui, le bruit et tout. Ça te fait patienter, c'est. Oui, je suis d'accord. Ah non, c'est une putain de caisse. Même l'extérieur et tout. Ah ouais, elle est folle. Tu veux monter, Nat? Attention, je suis pas attachée dans l'enceinte. Bah non, mais non, t'inquiète, arrête, tu me saoules. Et non, mais c'est le harnais, touche pas ça. Tu vas voir, ça c'est mortel, chérie. Hein. Ah bah, je vais pas les jetons. Non, mais t'inquiète. Tu vas voir, en virage, ça tient à mort la route. Non, c'est pas moi. Mais quand tu freines, l'aileron il se lève. Fais qu'un tour, hein. Quoi? T'es dans le ballon. Chérie, mais c'est du circuit. Bon les amis, waouh, ça fait longtemps que j'ai pas fait une journée du début à la fin. Désolé, je me pris un truc dans l'œil les gars, c'est une horreur, je sais pas ce que je fais, ce que j'ai avec mes yeux. Mais le problème c'est qu'après c'est de ma faute, je dois faire que d'y toucher, je fais que d'envenimer le truc limite. J'essaye de me le sucer le doigt pour pas mettre de la merde dans mon œil. Ah donc super journée franchement, on a vraiment passé un moment. Donc là tous les gens qu'il y a ici, tous les gens de notre entreprise et du groupe. Donc il y avait aussi Medo avec les gérants de Centre Shiftech, etc. Donc ça fait plaisir de se retrouver comme ça et puis de privatiser le circuit. On est vraiment en mode gros kiff. On avait aussi le gagnant de la R8 et le gagnant de la C63 et de la RS6. Alors le gagnant de la C63 il pouvait pas venir. Il y en avait plein dans les commentaires qui a dit ouais faut l'inviter. Ça avait touché beaucoup de monde dans la vidéo du concours du fait qu'il ait perdu sa copine et tout ça. Donc mais il pouvait pas malheureusement. On refera d'autres choses où on va le faire kiffer un petit peu avec nous. En tout cas merci pour vos commentaires bienveillants de fou sur le concours les amis, ça fait trop plaisir. Bah là avec la R8 il a kiffé hein. Je sais pas si t'as roulé un peu dans les voitures qui étaient derrière. J'ai eu là. Oh bah là, truc de fou mon gars. Et franchement ils étaient trop cool les gars. Allez les saluer parce que là ils doivent être en train de prêt à partir. La GT3 RS de Medo, bah c'est une dinguerie. Hein. Ce qui est fou c'est que t'es avec une M4, t'es avec une M3 qui est reprogrammée, les gars. On a 700 chevaux comparé à 525. Bah tu lui découpes par la droite, par la gueule, tu t'intègres dans les virages 2 fois plus tard, tu freines 2 fois plus tard. Tu tournes tard. C'est un truc de malade. Franchement, c'est ouf parce que quand tu roules à fond, t'es là, ce truc là il est baissé, lui il est à plat,
Et dès que tu lâches les freins et que tu commences à l'échouiller, dès que tu lâches la pédale d'accélérateur et que tu commences à l'échouiller les freins, il se met comme ça. Ça donne de l'appui aéro, puis ça freine la caisse, j'imagine. Dans les virages, pareil, il se lève et tout. Enfin, c'est fou. Ce qui est ouf et qu'on se rend pas compte, c'est qu'on se dit, ah, ça fait 525 chevaux. Mais en fait, ça fait 525 chevaux, mais ça prend 9000 tours. Donc en fait, dans la ligne droite, ça se fait pas déposer par une M4. La magnifique Cosworth de Julien, toujours le capot ouvert, parce qu'il est en mode stand German look, il est en mode rasso, donc il fait voir le moteur à tout le monde. Brother Custom, Corvette C3, collecteur d'échappement, qui ressort là. Ça c'est fou, hein. On se rend compte que ça sort du V8, ça sort ici, donc très sympa. Alors je trouve ça absolument incroyable de venir faire du circuit avec ça, parce que en plus ils ont vraiment été se faire chier à mettre des freins et tout dessus, c'est fou. Puis il a des bons pneus et tout, donc la voiture elle est très rigolote. Huracan Technica les amis de Medo aussi. V10, voilà, c'est une Audi R8, c'est le top. Ça marche tout le temps, c'est fiable, ça tourne à mort. Bon par contre, niveau châssis, c'est ouf hein, mais ça n'a rien à voir avec une GT3 RS. Ça marche bien, ça tire, c'est un super moteur et tout. Mais la GT3 RS elle est au-dessus de tout. Milwaukee Chibre, notre ami Thomas de chez Milwaukee, les gars de chez Shiftech Nantes. Alors les freins ils sont noirs. Le mec qui a une cave à Paris, potentiellement il a plus de patrimoine que nous ici. Il a une cave, c'est qu'il a un haut poste. Hein. Il est au moins directeur du cabinet d'un ministre. Ouais, c'est ça. Minimum. Syndical. Bah non mais c'est vrai que moi j'ai un pote à Paris qui a acheté un appartement qui fait 80 mètres carrés, ça compte tout de suite en millions quoi. C'est fou quoi. Le prix du mètre carré. C'est incroyable. C'est incroyable. Les amis, regardez, avec la chance qu'on a aujourd'hui d'avoir une bonne compagnie. Comment ça va? Enchanté les gars, tu vas bien? Les amis, je sais pas si vous avez reconnu. Comment ça va? Bah bien, moi on t'a reconnu. Moi reconnu un peu moi. Les gars, Et Laurent, oui. elle négociateur les gars. Et Laurent. Alors toi c'est vrai qu'on ne voit pas trop filmer comme ça. Pour ceux qui connaissent pas mal, on sait que tu es souvent masqué. Voilà, c'est l'origine de ce que tu proposes sur internet. Et puis ensuite t'as rencontré Laurent. Et puis j'ai lancé ce petit concours pour la 31e voiture. Il faut simplement faire un TikTok, un YouTube Short ou un Instagram Reels et faire le plus de vues possible. Il faudra mettre le hashtag laboiserie30 ans. Évidemment, il y a une condition, c'est pas le droit de faire de la pub payante dessus, donc vous pouvez pas payer Facebook pour la mettre en avant, c'est interdit et on le verra directement. Ni le mettre en avant en payant pour faire plus de vues, etc. Ça, c'est évidemment interdit et c'est évidemment détecté. Il va gagner une voiture qu'il va configurer lui-même. En gros, je vais l'emmener, ce gagnant. Tu la voudrais pas en vrai cette voiture? Ce serait mieux. Ah oui, mais parlons de ce qui est raisonnable. Quelle question? Évidemment que j'aimerais l'avoir en vrai, ça c'est pas possible. Ça fait longtemps que t'es à la rue? Oh, ça fait 5 ans. Et tu t'appelles comment? Laurent. Enchanté Laurent, moi c'est Joe. Ah mais c'est une classe G63 Mercedes. Ah bah non, ça vaut. Ça vaut bonbon ça hein. Ah ouais, ça c'est un petit bijou, hein, c'est un joyau. Eh bien je vais t'annoncer la bonne nouvelle. Il y a un créateur de contenu qui s'appelle La Boiserie, qui a décidé d'offrir la voiture de son choix à la personne qui va plus l'émeuvoir. Et moi, je vais demander à toute ma communauté que cette personne, ce soit toi, Laurent. T'y crois? J'ai du mal, ça me paraît trop... Illusoire. Un rêve inaccessible, oui. Je viendrai te le ramener directement en personne devant le petit magasin. Bah oui, Et ensuite on partira en balade. bah oui. Et je dormirai dedans. Et tu dormiras dedans. Oh, le rêve, le rêve. Ça c'est le rêve. Hein. Ah, absolument. Absolument. On ira à deux en voyage. Toi avec celle-ci et moi avec une vraie voiture. Merci Laurent, ça fait De plaisir. rien. Regarde, tu as un don à recevoir. Oh, merci. Parfait. C'est adorable. Merci. Merci, bye bye. Non, mais j'y pensais toute la journée. Et je me suis dit, faut qu'il y ait des créateurs de contenu qui rentrent en jeu, faut que ça puisse soit aider des gens qui commencent sur internet, soit des gens qui sont même très connus. Et là, vous avez fait quand même différent. C'est-à-dire que la plupart des créateurs de contenu, je sais pas si tu avais vu, alors tu as vu la vidéo de départ, mais en gros, l'idée de départ, c'était de dire un créateur de contenu, il fait un truc sympa, qui met en avant ce qu'on a fait, le concours, et lui, il va gagner la voiture qu'il pourra choisir et configurer, etc. Maintenant, ma grande question, c'est est-ce que toi, tu as besoin d'une voiture? Parce que là, c'est différent, c'est pas lui. En fait, c'est toi. Nous, on intervient justement, on a saisi les opportunités. Nous, notre but, c'est d'aider un maximum de personnes dans le besoin. Donc, on saisit toutes les opportunités, on va négocier, on parle aux marques, on parle aux commerçants. Et là, on a vu cette opportunité. On n'est pas dégueu en création de contenu. Du coup, on s'est dit qu'on allait postuler avec notre ami Laurent, qu'on avait rencontré plus tôt. Et donc, le but vraiment, c'est d'aider Laurent. Okay. Toutes les personnes qu'on aide aussi au quotidien, on en a accompagné pas mal, hein. Yves, Vincent, pour pas les citer. Et de créer quelque chose vraiment de périn sur le long terme pour aider un maximum de personnes. Donc, effectivement, avec Laurent, on en a discuté. La voiture, hormis le fait, on aimerait bien avec Laurent faire une petite
petite pointe, je sais pas, ou se faire un petit kiff. Mais ce qui nous intéresserait, ce serait plutôt de la revente, d'acheter une caravane, de faire le tour de France. On a des villes où on veut aller aider, faire des maraudes, etc. Magnifique. Et pourquoi pas aussi, on a un autre projet en interne avec Laurent. C'est bon, on le cite pas, mais créer quelque chose en tout cas où toutes les personnes pourraient venir récupérer des repas. Ça c'est incroyable. C'est ça le. Je pense que, alors moi les gens me connaissent aussi pour être hyper carré dans tout ce que je fais. Ouais. Je pense que si on fait une exception, ma communauté me le pardonnera les amis, parce que c'est vrai que là peut-être les gens vont se dire attends il fait gagner une voiture et une fois qu'il gagne les gars, c'est pas une voiture. Je pense que dans ce contexte qui est unique, parce que tous les autres qui ont créé du contenu c'était pour gagner la voiture, et je les remercie également parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de vues. Toi ta vidéo elle est montée à 36 millions. Ouais, 36, 36 millions. 38 on m'a dit je crois même. Voilà. Je sais pas, c'est les gamins qui me disent ça, tu sais moi. Les gamins du quartier, ils le chopent à chaque fois devant le meuble, ils disent 36, allez, c'est monté à 37. T'imagines, moi j'ai jamais fait une vidéo qui a fait autant de vues quoi. 36 millions de personnes qui ont vu. Talent et l'aura de Laurent. Qui ont vu toi qui propose un petit clash G à Laurent. Ouais, exactement. Donc. Après maintenant je fais beaucoup de selfies quand même. Ouais. T'es une rosta maintenant. Ouais, je baisse la tête, j'essaye qu'on ne me reconnaisse pas, mais on me chope. On me chope et comme je suis gentil, évidemment je refuse pas, tu vois. Les gens sont sympas quoi. C'est trop bien. Si ça peut aider, voilà. Non, ils sont vraiment. Ouais, c'est que des gens bienveillants normalement. Les gens sont adorables. Nous, on n'a jamais eu de trucs bizarres, même nous. Nous aussi, honnêtement. Et donc, je pense évidemment que si on configure, parce que l'idée de la vidéo c'était de configurer une voiture, etc. Ouais. Si on fait tout ça, ça n'a pas vraiment de sens que Laurent il roule un Clash G AMG. C'est pas le thème. Donc là, l'idée, et je pense que on va évidemment partir là-dessus. Et je pense que mes abonnés me le pardonneront. Dans le prochain projet, du coup, si je comprends bien, Laurent il est dans le projet. Ah, il est dans tous les projets. C'est trop bien. De France, restaurant. Le but, c'est comme on disait, avec de toute kiffer, l'équipe, de partager. dans l'assaut, le but, c'est pas d'apporter une aide et ensuite de faire un demi-tour et de partir. Ouais. Parce qu'on n'inculque pas de bonnes valeurs, on n'aide pas d'autres personnes après. En fait, c'est le gros problème avec ce que tu fais. Moi, j'en ai jamais parlé sur Internet. Nous aussi, on fait d'autres choses qu'on filme pas parce que nous, c'est pas notre fond de commerce. Et c'est pas ce qui génère tout ce qu'on fait sur Internet. Et j'imagine que t'es obligé de dire des choses comme ça souvent parce que les gens, ils doivent te dire que tu fais ça pour les vidéos, tu fais ça pour les vues, etc. Mais vous, il y a des associations, En fait, il y a des projets qui prennent vie. Enfin, c'est sérieux, quoi. En fait, la chance qu'on a eue, c'est d'avoir commencé par l'associatif et d'être arrivé sur les réseaux. Voilà. D'être arrivé sur les réseaux pour faire de l'associatif. Parce que la fameuse vidéo où on donne 10 € à SDF et que s'il n'y a pas de vidéo, le mec donne rien, merci quoi. Voilà. Ça, c'est des trucs, si tu le fais pour se filmer, bon. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de retours. Non, mais il y a aussi, tu sais, c'est ce qu'il dit, quoi. Il n'y a pas que manger, etc. Dans la rue, moi je connais tout le monde, il y a une grande solitude, quoi, tu vois. Papoter un peu, tu vois. Ça fait du bien, quoi, tu vois. Mais du coup, j'imagine c'est pour ça que tu offres un repas et après tu papotes un peu, quoi, tu vois. Des choses de la vie. Mais le mec qui vient et qui filme en voulant montrer sur Internet qu'il fait une bonne action en donnant 10 € ou de l'argent ou quoi que ce soit à un SDF, tu me diras à la fin il a quand même de l'oseille ou un sandwich. Mais c'est quand même, si le mec le fait pour ça, c'est pas pour toi qu'il le fait. C'est pas, enfin je sais pas. Si c'est que pour la vidéo et qu'à la fin il continue sa route, nous on prend les numéros de tout le monde. Bah oui. Laurent dès qu'il a besoin il m'appelle, Vincent dès qu'il a besoin il m'appelle, Karim c'est pareil. Et le but c'est d'entretenir une relation. C'est plus compliqué, c'est vrai. Bah bien sûr. C'est plus compliqué, ça faut se le dire. Et en plus on ne maîtrise pas tout, on n'a pas la science infuse, accompagné sur des démarches d'emploi, de logement social, on essaye en fait. De foyer. En fait on tâtonne, mais petit à petit avec la bonne volonté on y arrive. Mais comme il dit Laurent, c'est la solitude de la rue, tout ce que nous on connaît pas. C'est terrible. C'est terrible quoi. C'est pas facile pour l'un et pour l'autre d'arriver dans un monde comme ça et de tout de suite être pote ou communiquer quoi. Parce que comme tu dis intelligemment, les gens ils font un truc une fois, deux fois, puis après ils lâchent l'affaire. Voilà. Donc les gens dans la rue, moi ils me disent, ils sont vraiment seuls quoi, tu vois. Mais des gens intelligents, des gens brillants, qui ont une carrière, qui ont juste dégringolé. Parce que ce qu'on appelle les accidents de la vie quoi. Mais bien sûr. Et ça peut arriver à tout le monde. Et nous on en a connu des gens comme ça et ça m'a valu des procès aussi. Ça c'est l'état qui est pas très sympa. Je me permettais de faire ces petits apartés parce que pour que mes abonnés à moi, qui ne sont pas forcément connaisseurs de ton contenu, n'arrivent pas en se disant attends ils font ça pour faire les mecs bien et pour faire des vues. Non, c'est d'abord une association, c'est d'abord des projets, c'est plein de choses autour de l'humanitaire, de voyages, de choses comme ça. Et ensuite, il a percé sur TikTok. On revient du Togo, tu parles d'humanitaire, on est parti au Togo, on est sur la construction d'un orphelinat avec le cœur sur la main. Un jour j'aimerais emmener Laurent à Kfalimé dans le village. Trop bien. Et le but c'est ça, c'est de créer des actions qui durent dans le temps. Moi demain je suis là, je tombe malade, c'est pas grave. Il y a
mais c'est trop tourne, bien. en fait. Ouais, c'est trop bien, c'est trop bien. C'est excellent. Et on a percé Et sur après, TikTok. Les gens avaient besoin, je pense. Après, il faut avoir des, comme on dit, des, bon, si on peut appeler ça comme ça, des collègues. Regarde Coluche, il est décédé, les Restos du Cœur, ça existe toujours. Voilà, Tu vois, c'est le projet. il faut faire le relais. Et puis que tu décèdes le plus tard possible quand même. Ah non, parce qu'après, sinon, je vais faire le cafard. Les Restos du Cœur, ils pensaient que c'était pour 1 an, tu vois, qu'après, l'État reprendrait, tu vois, un peu le. Et du coup, bah, regarde, ça dure depuis je sais pas combien d'années, quoi. Dans les Restos du Cœur, ne font qu'augmenter. Des personnes même qui ont des emplois, hein. Des étudiants. Bah oui, mais de toute façon, on le voit bien. La précarité, c'est vraiment un gros sujet. Bah avec l'inflation, oui. L'inflation, elle a été terrible. Hein. Je veux dire, quand on regarde un paquet de pâtes aujourd'hui ou de la crème fraîche, on se dit non, ils ont dû se tromper de tarif, quoi. Non, ils ne sont pas trompés, quoi. Quand tu passes à la caisse, ils ne sont pas trompés, quoi. Ah non, c'est devenu vraiment impossible, quoi. Et t'as toute une classe moyenne qui dégringole, quoi. Et toi, Laurence, si c'est pas trop indiscret, ça fait combien de temps que t'es dans la rue? Ça fait 4-5 ans. 4-5 ans. Après quel âge maintenant, après le Covid, 53 ans. Ah, t'as 53 ans? Ouais. Ah, tu les fais pas? C'est vrai? Il a bossé dans le marketing, il a fait plein de choses. Je pensais que t'étais. Il a voyagé combien de pays? 116. Ah, 116. Oh, putain. Qui fait ça? À l'époque, j'avais un peu de pognon, ouais. Et du coup, j'ai visité, ouais. J'avais du temps, j'avais un petit peu de pognon. Je visiter une drogue saine, tu vois. Les voyages, j'adore ça. Bah ouais. Ah, ouais. Oh, Être dépaysé, tu vois. Même arriver chez toi, j'ai adoré parce que je connaissais pas ce coin-là. Donc, ouais. Moi, sinon, je tourne en rond, c'est sur le pâté de maison. Alors, au bout d'un moment donné, c'est pas très agréable et pas très glorieux, quoi, tu vois. Donc, c'est bien de se balader, quoi. Bah ouais, puis là, on a toutes les conditions. Il fait beau, la campagne et tout. Tu peux même décaler notre rendez-vous dans une semaine, il n'y a pas de souci. Mais déjà, on a prévu après le tournage d'aller manger là chez Mehmet. Non, négocier. On va négocier, ouais, non, c'est négocier. C'est dur avec les Turcs. Ils sont durs, les Turcs. Ah, attention, j'ai une bonne secrète. Comment tu vas? T'as gagné? Ça y est, c'est fini, on a gagné. C'est vrai? Ouais. C'est génial. Je te cherchais. Vous l'amenez quand? La voiture? Ouais. Mais on va la chercher ensemble. Bah oui, Bah oui. carrément. Dans cette semaine, on va à Angers. Ah, Tu viens avec nous? bah oui. Mais Incroyable. Wesh. Ouais, c'est cool. On va tout expliquer. Oui. On va aller voir Lucien. On fera des vidéos, hein. Bah on va jamais s'arrêter d'en faire des vidéos. On va faire même quoi ensemble? On va faire un tour de France. Bon, ça y est, on est assis dans le petit salon. Ce qu'on voulait dire, c'est... Enfin, la question que je voulais vous poser, vous les gars, comment vous voulez... Parce qu'on avait dit, il y avait une somme, c'était un budget de 80 000 €. Et comment vous voulez répartir ça? Donc il y a ce projet de voir un camion plus une caravane. C'est comment vous allez dispatcher pour le projet? Qu'est-ce que vous allez faire, on va dire, entre guillemets, avec cette somme de 80 000 €? Le problème, c'est que la caravane, il faut qu'on ait une voiture. Non, c'est un camping-car directement. Ah, camping-car, d'accord. Tu peux conduire. Ouais. T'as dit caravane, c'est pour Ouais, ça non, je comprenais camping-car. pas. Ouais, je comprenais pas. Ouais. Ah oui, bah oui, camping-car, ok, d'accord, ouais. Ouais, nous on a participé à un jeu avec Laurent, on lui a proposé. Finalement on a gagné. Même Laurent il te l'a dit, bon on a la passion automobile, mais le but c'est pas de rouler une supercar ou une voiture. C'est pas l'intérêt parce qu'en fait il y a des besoins primaires qui sont déjà pas remplis. Bah voilà, exactement. Le but c'est d'abord de régler les besoins primaires et ensuite on voit. On pense pareil. Donc vu que nous on accompagne quand même pas mal de personnes au jour le jour, on a pas mal de besoins, on a pas mal de projets. Avec Laurent on en a discuté et déjà on voulait aller à la rencontre des personnes qui nous suivent et surtout aller aider d'autres personnes. Dans d'autres endroits. Voilà, dans d'autres endroits, rencontrer des personnalités et surtout faire des maraudes, des distributions dans chaque ville avec nos partenaires. Un peu comme une tournée Voilà. au théâtre, t'es un coup à Sète, un coup à Avignon, un coup Exactement. à Toulouse. Et vu qu'on a beaucoup de partenaires, le but ce serait de remplir ce camping-car de denrées, que ce soit des denrées non périssables, des kits d'hygiène, des habits, des tentes, etc. Et d'aller les distribuer un peu dans chaque ville avec nos partenaires. Ça c'est le premier projet, en tout cas avec la somme qui était allouée. Le deuxième c'est on a l'association Cœur sur la Main qui depuis 5 ans fait des maraudes les mercredis et les vendredis et notre camion nous a lâché il y a à peu près 1 an. Et donc maintenant on se débrouille, on a pas mal d'amis en gros réseau, mais c'est toujours galère. Donc ce serait un camion et un camping-car. Ouais voilà. Non nous dans la somme tu vois, si jamais on comptait pas prendre un camping-car, on avait regardé c'était aux alentours de 20, 30, 35, ça c'était ça, un petit camion trafic 9 places aux alentours de 9 000, 10 000 €. Et le reste on a un gros projet pour lequel on économise depuis maintenant, depuis qu'on a commencé. C'est les restaurants d'El Negociator, on dévoilera ni l'univers qu'on va y mettre, ni l'emplacement, mais le but c'est de créer un restaurant, de créer des emplois aussi pour des personnes, et c'est-à-dire faire travailler des personnes qui veulent se réinsérer. Donc on a déjà une petite somme, on comptait compléter avec cette somme-là, on a aussi beaucoup de personnes qui veulent nous aider pour compléter la somme parce que ça se fait pas avec... Magnifique. Si moi je connais dans le 19e, mais les restaurants solidaires, il y a aussi beaucoup de commerçants qui donnent, quoi, qui sont généreux, qui donnent, tu vois, des produits, des choses. Donc en fait, il faut la tourner les commerçants, les bénévoles, pour ramener
mais parce qu'ils nourrissent parfois jusqu'à 50 personnes, tu vois, donc c'est du sacré boulot. Hein. Moi, j'ai fait un peu de bénévolat là-bas, il faut commencer à 9h du matin et tu finis à midi, quoi, tu vois. Enfin, les gens arrivent à midi. Et toi, coupe des oignons. Oh là là. Heureusement, il y avait de la bonne musique, mais quand même, quoi. Au bout d'un moment donné, j'étais épuisé, quoi. Et nous, on a lancé une petite cagnotte à côté aussi. On avait profité de la rampe de lancement pour lancer une petite cagnotte pour assouvir un petit rêve de Laurent qui était de repartir en Amérique du Sud. Il avait fait un road trip, c'était ça. Hein. Pour ce projet-là, alors du coup, comment vous voulez que ça se passe? Le mieux, c'est que nous, on change la règle initiale et qu'au lieu de financer une voiture à l'entreprise de notre pote qui vend les voitures avec nous à 2 cars, au lieu de lui envoyer l'argent à lui, on va direct vous l'envoyer à vous. Ouais. Et vous, ce qu'on fera, c'est que tous les gens qui regardent ça, vous allez tout documenter, j'imagine. Ils vont tout suivre. Le Tour de France, je sais pas si on peut dire des dates, mais j'espère. Tu me dis, parce que nous, on est un peu fou, à la base, je rentrais négocier chez des commerçants. Donc je sais pas si dans 2 semaines partir, c'est utopique ou si... Le temps, c'est un peu utopique, je pense qu'il faut quand même acheter, il y a les histoires de contrôle technique et tout. Ok. Donc on est plus sur 3-4... Nous, ouais, franchement, énervé, en 3 semaines, 1 mois, tu peux le faire. Mais quand tu vas acheter le camping-car, faut pas que tu te fasses avoir à acheter un truc cher rapidement. Ouais, faut trouver le bon truc. Des fois, moi je le vois, tu rentres dans un truc, faut que ça te plaise, tu vois, faut que le lit soit au bon endroit, faut pas que des fois c'est agencé bizarrement, tu vois. Okay. Faut qu'il vous plaise et qu'il soit fonctionnel par rapport à ce que vous avez besoin de faire. Okay. Des fois tu vas avoir un lit longitudinal, un en travers, tu vas avoir des fois la douche et des chiottes à côté, des fois t'as pas besoin de la douche parce que tu la prends dehors ou ailleurs. Okay. Tu vois, ça dépend. Donc ça dépend vraiment de l'utilisation que vous en aurez, donc faut trouver le bon truc, quoi. Un truc qui plaise, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Et ce qui pourrait être rigolo, un truc qui quand même pas, ouais. On peut repasser à Angers parce que nous on a... Bah c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ce qu'il faut faire, les gars, pour cette 31e voiture, parce que nous on avait prévu de filmer tout ça, de la voiture, comment on allait la choisir et tout. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous achetez le camping-car et le camion et vous passez à Angers, ou je passe chez vous et moi je fais une vidéo où on présente pourquoi vous avez choisi celui-là, il a combien de kilomètres, voilà. On revient chez toi. Ouais, ou vous revenez chez moi et après vous dites, bah voilà, là on a mis 30 000 et 20 000 et il reste X argent avec ce qu'on veut faire à droite à gauche, les projets, et là vous nous redirez ce que vous ferez et nous ça nous permettra de présenter les deux camions que vous avez achetés. Parfait. C'est magnifique. En tout cas, de se revoir, d'entretenir la relation et d'aller aider les autres avec l'opportunité qu'on nous a donné nous. Et dernier truc, faut que la boiserie vous sponsorise, les gars, pour les projets. Franchement, j'attends le sticker là. Ah ouais. Non mais en vrai, avec plaisir. Faut qu'on même sur le projet après de restauration, tout ça, les gars au-dessus du comptoir, faut qu'il y ait une énorme bannière et nous on paye autant de repas par mois, un truc comme ça. Avec grand plaisir. Ouais, le restaurant solidaire que je connais, il y a un homme gentil comme toi, tu vois, et altruiste, qui a prêté son jardin dans le 77 parce que le restaurant est à Paris, et en fait il a fait un potager et ils vont chercher, tu vois, tous les... Ah oui, tu peux faire, ah ouais, trop bien. Gratuit, tu vois, et du coup ils ramènent, c'est comme c'est tous les jours, tu vois, ça pourrit pas, quoi. Et surtout aussi beaucoup que les gens qui sont à la rue, c'est ça qui est quand même compliqué, quoi. Beaucoup de fruits et légumes, quoi, qui sont bons pour la santé, tu vois. Parce que eux, je les vois, dès qu'ils ont 4-5 euros, enfin un peu plus maintenant, c'est cher. Grec tout le temps. Tu vois, donc c'est pas top comme alimentation. Tu sais que la différence sociale, tu le vois beaucoup aussi dans l'alimentation. Même avec l'arrivée, bon, c'est pas pour critiquer, c'est les gens aussi ont peu de moyens. L'arrivée des box à 10 euros, c'est toujours au détriment, tu vois, de la qualité. Bah oui. Et ceux qui peuvent se le permettre mangent bien avec des fruits encore avec beaucoup de nutriments à l'intérieur, etc. Alors que nous, donc on aimerait rééquilibrer la chose. Franchement, c'est que des bêtes de projet. Hein. Des choses. Après, à partir du moment où il y aura le resto, l'idée du resto, après, t'as des cours d'alphabétisation, t'as des gens qui viennent bénévolement, des juristes, des avocats qui viennent pour aider les sans-papiers aussi, pour avoir une situation un peu normale, tu vois, parce qu'après, il y a plein de choses comme ça, donc du coup, tu peux faire des ateliers de lecture, tu peux faire plein de choses. Il faut que ça reste un lieu, tu vois, assez ouvert, quoi. Le destin, il fait bien les choses. Il a lui-même les idées pour aller aider. Bah, il y a qui de mieux que lui, quoi. Genre, nous, c'est des milieux aussi qu'on connaît pas, donc je pense que Laurence, il n'y a pas mieux placé pour connaître le vrai besoin. Bah ouais. Nous aussi, on vient d'ouvrir une association. J'étais en partenariat avec une association depuis des années avec qui ça a cessé. Et c'est pour réaliser des rêves d'enfants malades. Et donc, on faisait ça depuis des années. Et à un moment donné, ça c'est avec l'association. En gros, ils n'ont pas aimé une de mes vidéos, puis ils m'ont dégagé, quoi. Et donc du coup j'ai monté ma propre asso. Pour dans le même secteur réaliser les rêves des... Partout. En gros ça peut être organiser des journées karting, faire des vols en avion, on a fait des balades avec des grosses voitures, des Ferrari, tout ça, rencontrer des personnalités, des joueurs de foot et tout. Il y a Make a Wish qui fait ça aussi, nous on a fait quelque chose avec eux, ils offrent aux enfants qui ont des maladies quasi incurables. À l'hôpital, je parle pas en libéral, c'est super dur, quoi, parce que bon, une vieille personne décédée, c'est jamais gai, hein, je veux dire, mais bon, c'est dans le sens du temps, quoi, tu vois. Mais un enfant, je crois que c'est... Ils ont vraiment du mérite aussi, les pédiatres hospitaliers, quoi. J'en ai connu. Bon, en tout cas, les amis,
on a fait le point. Ce qu'on va faire, c'est que dans la description, on va mettre les réseaux sociaux. Comme ça, vous pourrez voir le contenu qu'ils ont déjà créé pour ceux qui connaissent pas. Et aussi suivre l'achat camping-car, l'achat du camion, le projet de bouger à droite à gauche, d'aller voir d'autres personnes dans des régions différentes. Et ce qu'on fera, c'est que régulièrement, vous nous avez dit que vous allez venir à nous présenter les véhicules qu'on montrera sur ma chaîne. Et puis régulièrement, nous, on viendra peut-être vous voir, on fera peut-être des trucs ensemble. Voilà. Et puis on verra et on vous documentera la suite des aventures. Moi aussi, je suis quelqu'un qui aime pas faire du one shot. J'aime bien quand c'est des choses qui durent. Donc vous verrez ça sur YouTube, les amis. Merci à vous d'être venus. Bah oui. De nous avoir accueillis. Et t'es bienvenu au Nicaragua. Ah mais c'est super, on fait Nicaragua. Bah dans une heure. Il y a un aéroport à Angers. Au Bourget. Bon, nous on va aller manger, les amis, et on vous laissera des petites images et ensuite on se reverra bientôt pour la suite des aventures. Ouais, passez une bonne journée. Nickel. Franchement, on s'est mis vraiment bien là. Petite table à Angers, détente. Laurent, il est parti voir Angers. Il est parti voir Angers. Parce que tu vois tous les pays qu'il te cite et tout là, quand il va revenir à Paris, il va faire la même histoire à quelqu'un. Tu connais la rue d'Anjou à... Ouais. Mais c'est une encyclopédie. Hein. Mais tu sais qu'il en connaît des choses, mais... En fait, quand tu le connais depuis 2 heures comme ça, t'as envie que ce soit ton pote. Exactement. Et franchement, je vais te dire la vérité. Hein. Moi et Mohamed Amin, on s'occupe de pas mal de sans-abri. Ce mec-là ne m'a jamais appelé pour me demander un truc. Jamais appelé. Des fois, c'est moi, je l'harcèle, je lui dis, t'es sûr t'as pas besoin. Là, pour lui prendre la nuit d'hôtel, c'était une galère. Il veut pas. Non, c'est bon, je me débrouille, j'ai mon pote à côté de Jourdain. C'est un mytho. C'est une bonne personne. Non, franchement, top. Après, son seul gros problème, c'est l'alcool. Ah oui, Lui, c'est que l'alcool. Honnêtement, il fume pas de joint, l'alcool et les clopes. Il s'est cassé le bras, il l'a pas fait réparer. Du coup, il a atrophié ici. Là, on est en train de voir, il a pris des rendez-vous à l'hôpital. Mais lui, c'est vraiment la santé et l'alcool. Une fois que tu l'enlèves, c'est 2 trucs, puis de savoir, cultiver. Ouais, c'est vrai. Il a toujours le bon mot, la bonne blague. Non, il est drôle, ouais. Il est génial, il est génial. Et c'est ce type de personne-là. Ça va, ouais. Attends, je fais mon test de popularité. Tu connais le négociateur? C'est ça? Ah, ça va. Si je prends une photo, toi aussi tu prends ça. Non. Un mec qui négocie mon sac. Regarde la réputation que j'ai. Non, mais je te disais sur Laurent, c'est pour ça que le projet des restos, pour nous tient à cœur. Le but, c'est de faire travailler. Faut, appelons un chat un chat. Hein. Une personne qui n'a pas de toit, un sans-abri, qui a la volonté de se réinsérer dans la société. Et c'est pour ça moi, je veux être dans la boucle, moi, frère. Je vais te mettre dans toutes les boucles. Moi, je veux des autocollants en boiserie, ce qui servira officiellement de faire de la sponsor. Je suis pressé que tu nous dévoiles tout ça. Embaucher des personnes dans le besoin, donner nous-mêmes des repas, se mettre en lien avec les assos qui galèrent à trouver des repas. En fait, c'est la force des réseaux sociaux, de pouvoir avoir une visibilité et de dire on va s'en servir pour ça. Et je veux dire, même le mec à la rigueur qui a pas le plus grand cœur de la terre, dans tous les cas, c'est bon pour son business de donner. Exactement. Tu vois? Exactement. Donc dans tous les cas, c'est gagnant pour tout le monde. Et ça lui reviendra. Après, même lui va être choqué. Il n'y a que des gagnants dans l'histoire. Par contre, Laurent, je crois qu'il va rester à Angers aujourd'hui parce que... Laurent, frère, il est parti faire le tour, il est parti vadrouiller. Les gars, il y a 2 étages. Je suis pressé de le faire voler. Alors là, on est toujours dans le thème des avions de chasse finalement dans cette vidéo, les amis. Sauf que là, c'est pas une GT3 RS, c'est un F-22 Raptor. Waouh. Alors, ça, c'est les dérives. Oh, le nez. Oh, les plans canards. T'as vu, c'est trop bien parce que si tu tombes avec ton avion, enfin, si tu le fais cracher, c'est stylé, hein. La bulle. Donc là, on va le monter bientôt avec Yann. On vous montrera ça quand il va voler dans une autre petite vidéo, les amis. Bon, là, on commence à être sur du modélisme un peu cher. On n'avait jamais mis autant là-dedans avec notre chef Yann. Pour vous donner ordre d'idée, c'est un avion qui doit coûter, pour ceux que ça intéresse, parce qu'en fait on s'en fout un peu, mais ça vaut dans les 700 balles. Donc c'est pas abusé parce que c'est quand même vachement gros et ça va genre à 250 km/h, tu vois. Donc c'est pas abusé non plus, parce que ça monte très très vite avec des prix vraiment abusés de chez abusé. C'est la profondeur. Oh, génial. Il y a même les petits roulements dedans. Et là les gars, ce qui est fou, c'est que si tu regardes dedans, chef Hugo, il y a une giga turbine dedans. Là vous voyez les gars, la giga turbine à l'intérieur. Donc là c'est vraiment genre, c'est au-dessus de tous les petits moteurs d'avion qu'on a fait, tous les petits avions qu'on a jamais fait avec Yann. On n'a jamais eu un aussi puissant. Alors comme un vrai avion, il a le train rentrant, tu vois, les roues elles sont cachées là-dessous. Et l'autre elle est cachée carrément ici, là-dedans la petite trappe. Donc en fait quand tu es en l'air, il vole comme ça. Et puis quand tu te prépares à atterrir, t'as les petits trous qui sortent et ils se posent. Et
ça va genre à 250 km/h. Donc là, il est vraiment costaud. Celui-là, je suis vraiment content d'avoir ce petit avion. On va le monter, on va le préparer parce que tu vois, tout ça là, tout ça c'est pour le diriger, tout ça c'est pour tourner l'avion en l'air, le faire monter, le faire descendre, etc. Faut tout câbler, tout régler et puis on vous fera ça. En tout cas les potes, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo avec le gagnant de la 31e voiture. N'oubliez pas, si vous avez envie, souvenir de demain, petit compte Instagram, vous avez été beaucoup à jouer le jeu. Merci pour ça les amis. On va commencer les hostilités dans pas longtemps, donc ça fait trop plaisir et je vous souhaite bon week-end les amis. Gros bisous et à la semaine prochaine.